nous revenons mood dans le pays après l'affaire de Chinaraïdou et encore plus l'affaire d'Ayal. Vraiment, le pays en état de choc. Au moment que après 3 mois de vacances parlementaires, le Parlement peut reprendre mardi prochain. Le pays en état de choc, mais il y a aussi un profond sentiment de dégoût pour le gouvernement actuel. Je ne veux pas faire triage. Dégoût là, il est lié à tout le gouvernement. Et pour ma part, je vous dire, nous vraiment ces derniers jours-là, nous vraiment tristes pour nos pays. Tout le monde qui est content sur le pays, tout le monde qui est patriote, obligé, bien triste quand je t'amène le pays, et qui manière peut faire tout la immunité. Dans le cas, si la suite de l'affaire d'Ayal, je trouve Serrani Roudjagna qui me dit qu'il n'y a pas de cover-up. C'est là, bon. Et moi, j'espérais que le commissaire de police aussi tendait sa qualité posée là. Pas pour un cover-up, si posé, mais sa qualité menace qui peut être contre du monde qui dénonçait. Moi, je connais sa qualité menace. Et dans le cas de sous le Chinaraïdou, deuxième judge's order qui lève le secret bancaire. Pas un D. Et Jagnat pas révoqué même. Jagnat pas demandé step down. Deuxième judge's order. Un juge, il pas donné un judge's order pour lève le secret bancaire. À la légère, comme ça. Deuxième, et encore en poste, Jagnat n'a pas demandé step down. Mais là, vraiment, c'est le summum. Là, c'est vraiment adding insult to injury. Il y en a ce qui n'est pas à la State Bank of Mauritius, il y en a la FIP qui finit là. Donc, il y en a injury grave au secret bancaire, au système financier mauricien, mais là, c'est adding insult to injury quand on nomme l'ancien juge Thomas. Voilà l'enquête. Ça voulait un inspecteur Thomas, un inspecteur Colombo. Alors, autant dire, il choisit Thomas parce qu'il sciemment, il vous donne dans ses affaires fuites là, sciemment, il vous donne un gagging order avec effet rétroactif. And la honte. C'est vraiment adding insult to injury. Demandez dans la tête, ça va dire une State Bank of Mauritius là, qui est là. Moi, je peux dire qu'il y a beaucoup de menaces. Une menace bien grave. Mais qui arrive, toute l'île Maurice finit tendre avec de propres oreilles, ce qui tient à vous tendre. Et toute la population connaît qui finit là. Deuxième remarque, plus plaisant, c'est la décision du gouvernement, du Premier ministre, de président Marlène Vayapouri comme vice-président de la République. Et dommage qu'il n'ait pas fait consulter l'opposition. Nous peinons rien contre sa nomination là. Il y a un gentleman qui est allé dans le bureau politique. Je vous dis ce qui, si pas comme dans le passé,
certains cas, dans le passé, nous seconde la motion que nous avons parlé de vice-président. Troisième remarque, il y a une motion du Premier ministre pour demander cette motion, c'est pour demander le Standing Orders Committee du Parlement de venir faire une recommandation qui manière pour mettre en pratique sa motion qui nous déjà votée. Mon État déjà en faveur de live transmission, le Parlement en direct à la télévision. Nous avons déjà perdu beaucoup de temps. Je vous rappelle les autres qui mettent Select Committee un an de cela. Qui mettent Select Committee en avril 2015, qui mettent Select Committee qui votent pour faire ça. Et c'est en octobre 2015 qu'ils votent la motion qui approuve le rapport du Select Committee. Donc il perdit beaucoup de temps déjà, et Maurice soulève la question, il faut bien le soulever mardi, quand ça motion-là pour venir à l'ordre du jour, parce que le gouvernement, pas nous dire qui son intention était, moi je soulève la question quand nous discuté la composition, parce qu'il peut créer un broadcasting committee, le parlementaire, un broadcasting committee qui pour supervise qui manière live transmission passée. Mais jusqu'à présent, le gouvernement, il y a une majorité au Parlement, pas encore dit à nous qui sont composition pour aider sa broadcasting committee là, et surtout qui s'en a qui coûte cher. Je soulève la question, je pose des questions, toujours pas une réponse. Dans la vérité, mardi, c'est pas le Premier ministre qui présente sa motion, c'est pas l'ICO. Donne une bonne éclaircissement. Parce que ce que le gouvernement est en tête, il y a une majorité dans le Standing Orders Committee, les promènent sur une idée dans le Standing Orders Committee. Mais nous ne pouvons pas accepter n'importe quoi, nous dire à l'avance. Ni dans ce cas-là, ni en général, on ne peut pas accepter n'importe quoi à la rentrée parlementaire. Quatrième remarque, c'est la loi peut venir. Le second reading, le BOT, Build, Operate, Transfer Projects Bill. Il est quand même inacceptable qu'après 3 mois de congé, là, mardi, comme probablement reprend ce travail, Certificate of Urgency, certificat d'urgence, first, second, third reading mardi. Le principe même pas. Et m'aurait dit après 3 mois de congé parlementaire. Vini, first, second, third reading mardi. Dans le cas de sa BOT, Bill, Operate Transfer Projects Bill, qui est devant le Parlement mardi, je me rappelle qu'en 2004, qui vote un PPP Act, Public-Private Partnership. Bon, le PPP Act de 2004, c'était la loi qui traite de projet gouvernement et private sector ensemble. BOT, Build, Operate, Transfer, c'est un exemple de qui manière le secteur privé et le secteur public capables de travailler ensemble. C'est un exemple. Donc, c'est le chapeau général de Public-Private Partnership Act. Mais ça m'a noté, j'espérais qu'il attire l'attention le ministre des Finances, puisque ça a choisir pour dans le ministre des Finances en ligne.
Je signale que dans le dernier rapport de la International Monetary Fund, du FMI, il y a un warning, il y a un avertissement précisément dans le projet PPP. Parce qu'il y a un projet PPP, il est capable d'apparaître correct en surface, et il n'y a pas pouvoir dans la dette publique. Oui, mais le Fonds monétaire international, il demandait that an operational framework for analyzing fiscal risk and contingencies liabilities be urgently set up pour évaluer ça dans le projet. AMF, il prend bien la peine de dire faire bien attention. Peut-être, candidat à travers PPP, il ne parle pas de la dette publique, oui, mais il y a ce qu'on appelle une contingent liabilities qui est capable de faire bien lourd l'endettement en général, la responsabilité, un engagement de l'État dans le projet. Et une affaire qui nous a discuté tout à l'heure, c'est qu'il mettait dans la loi là que le Public Procurement Act pas appliqué dans le cadre d'un projet PPP. Ça inquiète nous énormément, nous étudions tout à l'heure, nous pensons toujours là pour la première fois. Dernière remarque, licenciement du président du syndicat dans le port. D'abord, il y a une certaine manipulation de la presse qui donne l'impression qu'il y a un comité disciplinaire présidé par un magistrat qui me dit avec vidéo. Faux! C'est faux! Le comité disciplinaire présidé par un magistrat n'a pas dit ça. Après enquête, Linvin trouvait que, oui, son point de vue, ce magistrat-là, ça, comité disciplinaire, de commission d'enquête, comité disciplinaire présidé par un magistrat, Lin trouve que le président du syndicat, Finran Lee, coupable, qu'il quitte ce travail sans autorisation à midi, on est là, bien midi 6, le 31. Il y a deux jours de fête d'année, oui, il trouve lui coupable qu'il quitte ce travail sans permission à midi 6 le 31 décembre. Mais le comité disciplinaire, la magistrate en question, n'a pas recommande licenciement. Nous pas d'accord, du tout, moi pas d'accord, du tout. C'est une véritable provocation. En fait, toutes les indications, c'est de la répression syndicale. Et coupe la tête, et licencier le président du syndicat pour ouvrir si bien pour Dubai, Port World, viennent dans le port. Bien mauvais. Et c'est le mauvais signal complètement, avant même qu'il y ait discussion et dans le Dubai Port World, coupe la tête président syndicat de sa façon-là. Et ce qui connaît, il connaît. Dubai Port World, il n'y a pas 60, c'est pas 60 les pauvres à travers les mondes. Mais vous avez des qui manièrent de traiter syndicat sans pitié, sans respect le plus souvent. De telle une conception de gestion, etc., qui. C'est une conception, ça. Et là, avant même qu'il y ait discussion, Vini, je ne sais pas après même, il a nous intérêt. Mettez-nous les pauvres dans la main du bail. Avant même que la discussion commençait, licencier le président du syndicat. Il est bien symbolique, il est bien grave. Il n'est pas pour finir comme ça. Donc, on demandait, il n'a pas laissé ça détériorer. On aurait dit à la magistrate, à la tête du comité, pas une dire licencier.
Moi, je suis un syndicaliste, on fait un amendement de loi là. Il y a un litige là-dedans, parce que syndicat, président syndicat, tu peux dire, mais tout le temps, arrête de travail midi, sauf si un bateau pour finir. Sinon, arrête de travail midi, les 31. Il y a un litige là. Il y a un midi 6. Ou faut un petit théo, avec mon papa, on est combien de bananes et services, ou faut un petit théo. Parce qu'il lit sur l'interprétation de la loi, c'est ce droit ça. Même si les gagnent tôt, si vous trouvez les gagnent tôt, donnez un avertissement si vous trouvez, donnez un warning, donnez un avertissement si vous trouvez où qui vous l'interprétation de l'accord de travail. Mais pas le licencier, et là, il n'attend toujours pas même. Donc on fait un appel parce que le pôle il dépend de Xavier Duval finalement. Donc on fait un appel avec ça la même, réintégrer dans ce poste. Si la Cargo Handling Corporation, si Xavier Duval trouvait qu'il a donné un warning, si je trouve ça, en attendant, c'est aussi la Cour, tout ça pour trancher, qui s'est sur l'interprétation de l'accord de travail qui vient de voir. Mais on va insister auprès de la Cargo Handling Corporation, et en particulier de Xavier Duval, réintégrer le président du syndicat, réintégrer dans ce travail. Et si je dis nécessaire, donner un warning, donner un avertissement, le syndicat solide, d'avoir qu'on défendre cette case. Voilà, pour aujourd'hui, c'est une période en savane.